Bonjour et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder les énergies pour les béliers. Vous êtes dernier signe et voilà, je suis inspirée différemment. Je n'ai pas envie de faire comme les autres. Donc on va regarder déjà les énergies qui vont vous accompagner ce mois d'octobre. Excusez-moi, j'ai eu un peu de retard, mais bon, là je suis en train de déménager ma structure de soins et les démarches, les locaux et tout ce qu'il y a à faire, ça me prend du temps. Plus les rendez-vous. Alors pour les béliers, ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors on a le diable et on a le pape. Le diable nous parle de tentation, nous parle d'avancer avec ruse, nous parle aussi des addictions. Donc quand il est maîtrisé, le diable, c'est tout jackpot, hein. Il est là pour nous aider, pour avancer, pour prioriser, pour se lancer dans de nouveaux projets, parce qu'il ramène de la fougue, il ramène de la passion. Avec le pape à côté, on voit que ce sont des projets qui semblent être quand même s'il y a l'impulsion du pape, quelque chose de béni dans lequel on vous conseille d'aller. Il y a la foi, il y a la réussite, il y a prendre le temps, vraiment se reconnecter à soi. Alors on va regarder la première carte. La première carte, nous avons le battleur. Donc pour les béliers, il y a de la construction, il y a un nouveau départ. Vous avez tous les outils en main, il faut que vous ayez foi en vous. C'est peut-être pour ça que vous avez eu le pape à la coupe. Foi, vous êtes en train de fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres. À côté, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe nous montre que dans cette nouvelle voie, vous allez aller quand même avec de la passion. Il y a le cœur qui parle. Le roi vous ramène une stabilité. Attention, parce que bon, peut-être sur ce jeu, ça ne se voit pas trop, mais le roi de coupe, il a tendance à être un peu isolé. Mais vous êtes quand même dans la maîtrise du cœur, donc vous allez pouvoir avancer. À côté, nous avons le 10 d'épée. Vous allez pouvoir avancer, donc on voit qu'il y a un nouveau départ, mais il va y avoir quand même un travail personnel. Les épées, c'est les pensées. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle. On voit que vous êtes peut-être un peu vraiment absorbé par ce négatif, par ces trahisons, par tout ce que vous n'avez plus. Hein. Mais quelque part, on voit qu'il y a quand même un nouveau jour ou une nouvelle lumière qui va arriver. Donc, on vous dit, quelque part, soignez-vous, reprenez le contrôle. Ça va tourner. Ça va tourner parce que même si vous avez la stature du roi de coupe, quelque part, qui vous ramène une certaine assise, vous avez quand même cette fragilité, ces pensées qui tournent peut-être en boucle, et qui vous font oublier qu'il va y avoir des nouvelles possibilités. Parce que le 10 d'épée, c'est une fin de cycle aussi. C'est une fin de cycle. Donc, on a un 1 là, on a un 1 là. On voit qu'il va y avoir des changements. Des changements qui vont venir vous réveiller et vous révéler quelque part ce que vous voulez faire avec passion. Il va y avoir beaucoup plus d'intérêt. Après, nous avons un 10. Mais dites donc, vous avez un 10 de pentacle qui nous parle de réussite, qui nous parle de pentacle, qui nous parle de bonheur, de partage. Alors des fois, le bonheur passe par des choses toutes simples. Hein. On s'en fait une montagne. On vous dit de revenir à vos valeurs. Regardez ce qui fait votre force, regardez les valeurs de façon à pouvoir avancer. Mais il y a vraiment des changements. Alors sous le roi de coupe, on a quoi? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle de regret, qui nous parle d'insatisfaction. Alors, peut-être que c'est ce qui nous ramène avec ce personnage, ce roi de coupe, qui est un peu, qui est dans la maîtrise de son cœur, mais qui est un peu en retrait. Parce qu'il y a peut-être une certaine nostalgie, il y a peut-être de l'intransigeance, et on se dit que ça sera toujours mieux ou plus vert chez le voisin, et on se met énormément de pression. Avec ce 4, ça montre vraiment cette insatisfaction, le fait qu'on ne puisse pas savourer ce que l'on a. On se met une pression parce que on se dit que on peut faire mieux, il va y avoir mieux, il y a toujours quelque chose de mieux ailleurs. Et sous le 10 d'épée, nous avons un 2 de denier ou de pentacle, comme je les appelle. On est quand même dans la matérialité. Matérialité qui va être un peu en balance avec tout ce qui est le cœur.
Alors la matérialité, c'est quelque chose de concret. Le cœur, c'est quelque chose qui va être plus avec la vibration. Alors le 2 de denier nous parle de quoi? Ça nous parle d'hésiter, ça nous parle de trouver son équilibre, ça nous parle vraiment, et on la voit parce qu'elle est sous elle est sous le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée, si on réduit, ça fait 1. 1, 2, ça veut dire qu'il va y avoir des changements, il y a de l'évolution. Donc il faut trouver vraiment cet équilibre entre ce qui est matériel, ce qui est cartésien, ce qui va vous permettre d'avoir votre structure, et tout ce qui est au niveau du cœur. Il ne faut pas laisser l'un pour l'autre. Et ça nous parle aussi de construction. Construction pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder. Là, nous avons la force. Donc, dans ces changements, dans ces fins de cycle et ces redémarrages, on a la force qui va vous accompagner. Il va vous donner la pêche. Il va vous faire comprendre que vous pouvez avoir confiance en vous de façon à pouvoir aller vers ce que vous désirez. Là, sous cette notion d'épreuve, vous savez qu'il y a cette hésitation, hein, il y a ce cœur qui est en train de vibrer, mais on est peut-être par rapport à beaucoup d'échecs, par rapport à des choses qu'on n'a pas réussi ou des relations qu'on n'a pas réussi. On est peut-être un peu dans le mode retrait, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait des insatisfactions. On voit qu'il y a le 10 de bâton. Donc le 10 les bâtons, ça vous amène de la fougue. Mais on voit surtout qu'avec ce 10 de bâton, qu'il va falloir laisser des choses en cours de route parce que vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc il vous faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance, arrêter de vous mettre la pression, parce que je pense que c'est surtout la pression. Et il va falloir que vous puissiez, quelque part, vous alléger pour aborder ce nouveau cycle. Alors, pour vous, les béliers, il y a 1. Si vous n'avez pas compris que vous êtes en fin de cycle et que vous allez redémarrer quelque chose, c'est que là, vous êtes sourd. Là, il y a vraiment cette expansion, ce démarrage, et on vous donne des conseils. Revenez à la source, ce qui fait votre force. Vous avez tout le matériel en vous, chassez les mauvaises pensées, un nouveau jour va arriver, tirez-en les leçons et libérez-vous de vos fardeaux. Et là, on a le 5 de bâton. Donc, c'est équilibré, on a une carte majeure, 2 cartes majeures, et après, on a les cartes mineures. Donc, ça va être un mois qui va être, je pense qu'il y a une évolution qui va se faire tout doucement parce qu'il y a vraiment ce travail intérieur. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous montre que quelque part, il va falloir faire des coudes. Il va falloir user des coudes de façon à montrer sa force. Donc, le 5 de bâton nous ramène quand même dans cette lutte. Alors, je dirais presque une lutte intérieure parce qu'on voit qu'il y a ces pensées, on ne voit pas ce nouveau jour qui arrive. On hésite et il y a cette lutte intérieure qui fait que on est toujours en train d'en découdre à gauche ou à droite parce qu'on n'est pas à sa place. Le 5 de bâton, si le bâton vous ramène du feu, ce 5 qui nous montre qu'il y a des changements, qu'il y a du mouvement. Le 5 de bâton, c'est vraiment je suis là, je m'affirme, je me bats et peut-être attention à ne pas partir dans des combats inutiles simplement pour faire un peu votre ego ou alors partir dans des discussions inutiles de façon à quelque part survoler quelque part la problématique. C'est vrai que des fois on se dilue dans des discussions ou dans des combats, on est toujours là à en découdre, mais c'est simplement pour cacher une sorte de fragilité. Donc allez à l'essentiel, sachez ses pensées, chassez ses pensées, trouvez cet équilibre de façon à aller à l'essentiel et pas toujours être dans cette phase un peu revancharde pour montrer que vous êtes là, parce que vous perdez en conjonctures qui sont vraiment stériles. Et la synthèse, on a quoi? La synthèse, on a le 7 d'épée. C'est ça. Donc, le 7 d'épée nous parle on vient sur les hésitations, il nous parle sur la convoitise aussi. Avec ce 7 d'épée, on voit que il y a quelque chose qui est assez, qui est assez faux. On voit cette dame qui est plutôt aguicheuse, qui essaye d'attirer ce monsieur. Donc, bon, peut-être en parallèle, tout ce qui brille n'est pas un or, méfiez-vous. Sachez vous positionner, ne soyez pas dans la fuite. Ça parle aussi de toutes ces trahisons, hein.
la personne de base a été trahie, c'est trahison. Donc il y a vraiment cette notion de passer outre les trahisons que vous avez pu avoir et il est temps de vous reconstruire de façon à pouvoir vous expanser. Alors, on va voir plus au niveau travail, ce que ça va nous dire avec l'oracle de Katia, alias Kay. Alors, il y a la jalousie, vous voyez, on l'a là avec ces gens qui sont mesquins, on l'avait aussi avec le diable. Hein. Il y a de la communication à faire, passer outre, garder en ligne de mire ses objectifs pour entrer dans la richesse et commencer à entreprendre, avoir ce statut et aller dans une flèche dynamique ascendante. Là, on va prendre de la hauteur, rester dans l'honnêteté, tourner le dos au passé, de façon à pouvoir, quelque part, se libérer des manques que vous avez pu avoir. Excusez-moi, j'ai un chant de la gorge. Donc, en carte, on voit qu'il y a le cadeau, le don, il y a la douceur. Alors, au travail, peut-être ne vous mettez pas la pression, ne soyez pas dans cette pression, ça revient sur ce 4. Hein. Laissez aller, soyez beaucoup plus cool dans l'acceptation de façon à pouvoir vous satisfaire déjà de ce que vous maîtrisez, de ce que vous savez faire et faire un tri de ce qui est quelque part qui vous dérange de façon à pouvoir vous recentrer sur vous et vos potentiels. En positif, il y a vraiment ce travail sur soi qui va vous permettre de gagner en essence, de gagner en spiritualité, de prendre le temps d'eux. En négatif, attention, on nous parle d'union, de réunion. Alors peut-être que vous n'êtes pas associé aux bonnes personnes ou que vous voulez aller vers certaines personnes qui ne sont pas très bonnes conseillères. Là aussi, il y a du 4. Ah, attention, le 4, c'est la stabilité, mais il faut que quand même ce soit sain, parce que sinon... Donc, peut-être il vous manque justement cette union, cette réunion, cette association pour pouvoir vraiment vous expanser dans le travail. Mais il y a une nouvelle route qui s'ouvre et qui va vous permettre, après un temps de réflexion, de faire un choix pour aller vers ce qui vous correspond. Donc, surtout, c'est ce jeu sur le mois d'octobre, prenez le temps. Il y a quand même le 1, le 4 qui sont très importants. Donc, il y a un nouveau départ avec cette nouvelle route. Mais il va falloir bien se positionner. Et au niveau cœur, on a quoi pour les béliers? Ah ben, il y a de nouveau le travail sur soi. Attention que le travail ne soit pas trop présent, qui vous empêche de vous expanser dans votre vie amoureuse. Avec la méduse, c'est ce côté un peu maso, c'est que vous avez tendance à revenir toujours dans des situations où vous sentez, on vous pique, on vous fait mal, mais vous revenez sans cesse. Attention. Ah ben, pour aller de l'avant dans une bonne relation amoureuse, on vous dit de faire un reset. On l'avait vu tout à l'heure, il faut vraiment nettoyer le passé pour aller de l'avant. On vous demande de vous aligner, donc c'était quelque chose qui était assez présent là. Trouver son équilibre. Hein. Trouver son équilibre, l'alignement, que tous les chakras fonctionnent. En négatif, c'est peut-être avec la famille, c'est peut-être trouver une famille idéale. Ou se leurrer sur la famille, sur la façon de faire, vous reproduisez un schéma et ce schéma ne vous correspond pas. Là, il faut aller travailler sur ça. Alors, on va voir. Ouais, parce que ce sont un schéma reproductif. Donc, attention, il va falloir travailler à la racine de cela pour vous en libérer. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Il y avait la carte de l'ego. Je ne vais pas m'en sortir. Alors peut-être qu'il y a le chakra de la gorge. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Il faut que vous vous reconnectiez à vous de façon à pouvoir avancer et faire table rase du passé si vous voulez créer un avenir différent. Voilà pour les béliers avec beaucoup de retard. Voici votre guidance pour le mois d'octobre. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.